L'engagement dans le couple, le comprendre pour mieux l'accepter et l'intégrer dans votre relation de couple. Je vous en parle aujourd'hui dans ce 20e épisode du podcast Les chemins du couple. Le podcast Les chemins du couple est le podcast hebdomadaire qui permet aux hommes et aux femmes de trouver l'équilibre entre soi et l'autre dans la relation. Chaque semaine, j'aborderai avec vous les différents aspects de la vie de couple et des relations en général pour vous permettre d'être bien au quotidien et de mieux comprendre les différentes facettes de la relation de couple. À mi-chemin entre développement personnel et psychologie, ce podcast vous proposera un doux cheminement vers plus de bien-être, plus de paix avec vous-même et dans vos relations de couple. Parce que tout est un apprentissage, y compris la relation à soi et aux autres, semaine après semaine, ce podcast sera à vos côtés pour améliorer votre quotidien et être vraiment plus épanoui. Dans l'épisode précédent, j'ai parlé de culpabilité et vous êtes très nombreuses à ressentir d'ailleurs beaucoup de culpabilité lorsque vous avez l'impression de ne plus tenir un engagement. C'est d'ailleurs l'une des principales difficultés dans le couple. Comment trouver l'équilibre finalement entre l'engagement, mais aussi le choix de pouvoir faire évoluer sa relation, ses pensées, qui je suis, lorsqu'il y a un engagement. Souvent, on est tiraillé entre les deux. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de qu'est-ce que c'est que l'engagement. Tout d'abord, l'engagement, c'est une promesse verbale, écrite, que l'on peut avoir envers l'autre, mais aussi envers soi-même. On oublie très fréquemment dans les relations de couple, lorsqu'on veut prendre une décision, aussi d'aller vérifier l'engagement qu'on a pris envers soi. Et donc du coup, qu'est-ce que c'est que l'engagement ? C'est aussi un acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose. Donc c'est une promesse, une convention, un contrat dans lequel on va se lier. Et ce qui est important à comprendre, c'est que nous avons tous et toutes une relation différente avec l'engagement. Vous, moi, votre mari, votre femme, auront tous des significations derrière l'engagement qui va être différente. Et c'est pour ça que des fois, vous allez vous sentir en décalage avec votre partenaire par rapport à ce que la promesse qu'il a dit ou le choix qu'il va faire, ça ne correspond pas à cet engagement-là, à ce qu'il a dit. Il y a un décalage et il y aura toujours un décalage. Donc, en fait, ce décalage, c'est là où interviennent profondément les disputes. Parce que cette notion d'engagement, bien évidemment, elle ne vient pas de n'importe où. Votre éducation, les éducateurs, d'ailleurs, il faudra vraiment vous rappeler les promesses qu'on vous a fait quand vous étiez enfant ou pas, comment elles ont été tenues ou pas, quelle liberté vous aviez derrière les engagements, les peut-être. C'est quoi tout cet environnement qui a teinté votre enfance, mais jusqu'à même le jeune adulte, de 0 à 25 ans, c'est hyper important d'aller voir. Parce que comme je vous le dis, vous n'aurez pas la même attitude face à un engagement et votre partenaire n'aura pas la même réaction. Et c'est ce sentiment souvent de décalage qui crée des conflits. Pour certaines personnes, par exemple, le fait de rentrer tous les soirs à la maison est un engagement où la personne se dit « je m'investis dans le couple, je rentre tous les soirs à la maison ». Alors qu'en fait, pour l'autre, pour le partenaire en face, ça sera juste normal, rien d'exceptionnel. Et du coup, ce partenaire attendra peut-être un autre style d'engagement, comme un mariage, des fiançailles, qu'il la sorte ou le sorte une fois par semaine au restaurant, parce qu'en plus, bien évidemment, ça va dépendre des langages de l'amour que vous avez derrière. Langage de l'amour, j'en parle dans un épisode du podcast, vous pourrez aller vérifier. Mais vous voyez bien que on va vraiment avoir des significations totalement différentes.
Et à contrario, on va avoir justement des personnes qui, face à une demande en mariage, ça sera par exemple un engagement tellement fort, inconcevable, tellement cadenassant, enfin, où on se sent en prison, que du coup, ce genre de personnes ne vont absolument pas du tout aller dans l'engagement, alors que justement, si on apprenait à mettre les bons mots sur ce que chacun attend par rapport à un engagement, c'est quoi le plus important dans la relation de couple, je pense profondément que ça résoudrait de nombreux conflits. J'espère que ça vous parle, ça, parce que on oublie dans le couple d'aller voir cette notion. Le curseur est différent, comme je le disais, pour vous, pour moi, pour votre partenaire, votre mari, votre femme, vos enfants même auront un curseur totalement différent. Et donc c'est ça aujourd'hui que je voulais vous ouvrir sur ces chemins du couple, c'est d'autres ouvertures, d'autres compréhensions, d'autres visions face à l'engagement, parce que c'est dommage d'aller chercher un conflit, et je dis bien d'aller chercher le conflit, juste parce que, mais il répond pas à ma demande d'engagement, mais peut-être que juste, il y a une vision différente des choses. Et il y a des fois, on a une vision très claire, hein, donc de ce qu'est l'engagement, vous allez vraiment probablement vous y retrouver d'ailleurs, et en fait, non, la forme de l'engagement de l'autre ne peut pas être la même que vous. Mais si, en fait, c'est juste, le fond va être le même, mais pas la forme. Donc, l'engagement, d'ailleurs, on l'oublie assez souvent dans la phase de vie de couple qu'on appelle la phase lutte de pouvoir. Pareil, vous pouvez écouter mon épisode de podcast à ce sujet, sur la lutte de pouvoir. En fait, à ce moment-là, comme on est en train de faire la guerre, l'autre est mon ennemi, on oublie l'engagement qu'on a, quels sont nos engagements, qu'est-ce qu'on veut faire dans le couple. Et donc, ce réajustement d'ailleurs des engagements va se remettre en place dans la troisième étape qui est celle du partage de pouvoir. Et c'est normal en fait que dans la phase 2, lutte de pouvoir, l'engagement disparaît un petit peu. C'est parce que tout simplement, on se sent en sécurité en fait. Et souvent quand on se sent en sécurité, on n'a pas besoin d'engagement. Et en fait, c'est faux. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont quand même besoin qu'on rappelle un peu ce qu'est un engagement, qu'est-ce que ça correspond pour toi, pour moi, dans le couple. D'ailleurs, beaucoup de personnes on confondent le besoin de sécurité dans le couple et l'engagement. Le besoin de sécurité, de savoir où vous allez dans le couple, de vous projeter, de créer des projets ensemble, font partie des fondations d'une vie de couple. Mais l'engagement finalement dans une relation de couple, c'est de choisir de s'investir dans cette relation. En fait, il est là le choix. Un engagement, c'est un choix que vous allez faire au quotidien et en pleine conscience. Et sans pression en fait. C'est-à-dire que l'engagement, c'est tous les jours, vous vous levez et vous décidez de wow, ok, j'ai envie de m'investir dans ma relation de couple. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour mon couple, pour que ça se passe bien? Il est là, en fait, l'engagement. Et il faut que ça soit très clair de ce que vous voulez vivre dans votre relation de couple. L'engagement est un chemin qui va par moments avoir des croisements. Et ces croisements vont vous permettre de vous repositionner justement dans vos choix et dans ce que vous voulez vivre de votre relation de couple. C'est l'occasion, finalement, de faire, de refaire des engagements, de les défaire et de les faire évoluer. C'est ça, finalement, un choix. Un choix, c'est faire évoluer. L'engagement, il n'a pas à nous emprisonner. Pourquoi? Parce que nous partons du principe que vous êtes et qu'on est, et c'est pas un principe, c'est une réalité en fait, on est des êtres qui évoluons. Vous n'êtes plus la même personne qu'il y a une semaine, 1 an, 10 ans, aujourd'hui. Et donc un engagement que vous faites il y a 10 ans, mais vous avez le droit de le remettre en question. Mais ce que souvent on oublie à nouveau et qui crée des conflits,
c'est qu'en fait, on n'en parle pas. Ça reste, j'ai changé d'avis, entre guillemets, et prends ça, et puis si t'es pas d'accord, c'est la même chose. C'est ça qui crée les conflits. Le problème, c'est pas l'engagement en soi, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment on le gère. Et pourquoi je vous dis que on est des êtres qui évoluent et que c'est là la difficulté, que le choix, l'engagement n'a pas à vous emprisonner. Pourquoi ? Parce que certaines personnes, finalement, ne se respectent plus, se dénigrent face à un engagement. Et c'est pour ça qu'il est important, c'est pour cela qu'il est important de revenir à soi et de refaire des choix sereinement avec qui je suis aujourd'hui et ce que j'ai envie de vivre. Et d'ailleurs, c'est là, quand je vous parlais de culpabilité au départ, que la culpabilité va souvent naître, grandir, ainsi que les comportements inadéquats dans le couple, tels que la fuite, parce qu'on n'arrive pas juste à reparler du fait que notre engagement a évolué. Souvent, je ne veux pas en parler, je n'ose pas, et alors, par exemple, je vais commencer à sortir beaucoup plus avec les copains, à travailler beaucoup plus, plutôt que de juste de dire, mais en fait, peut-être que je veux rompre la relation parce que mon engagement que j'avais, aujourd'hui, il tient plus. Vous êtes très très nombreux à penser qu'il ne faut pas remettre en question un engagement, et en fait, ça crée de profondes souffrances avec soi, mais aussi dans la relation de couple, parce que justement, tout ce qui est tabou, on n'en parle pas. Une promesse, en gros, est une promesse. Oui, mais non, parce qu'on peut revenir dessus. Et donc, les croyances, c'est qu'il finalement, il vaut mieux souffrir que de parler. Mais ça peut pas tenir dans le long terme sur les couples. Et c'est là où ça part vraiment, où les couples dysfonctionnent en fait à un moment donné. Votre vision n'est pas fermée. Non, la vie est une évolution. L'engagement envers soi, pour moi, est indispensable. Parce que justement, c'est tous les jours, je vais aller voir si ce que je fais correspond à ce que j'ai envie de transmettre, à ce que j'ai envie de vivre, à ce que ma vérité finalement à l'intérieur de moi. Et souvent, on n'y va pas parce qu'on a peur de perdre l'autre, on a peur du conflit, on a peur d'être jugé et on remet pas en cause notre engagement, on préfère continuer à naviguer dedans, à faire l'autruche en fait, tout simplement. On fait l'autruche parce qu'on n'ose pas reparler de l'engagement. Et du coup, comme tout conflit, comme toute dispute, on met en cause la relation, on rend le conjoint ou la conjointe responsable de ce sentiment, d'être emprisonné, on essaie de changer l'autre, alors qu'en fait, c'est juste l'engagement que j'ai envers moi-même qui pose problème, ou l'engagement que j'ai avec le couple, et je ne veux pas le remettre sur la table. L'équilibre est à trouver dans la relation. Par exemple, moi, comme je le disais tout à l'heure, je m'engage chaque matin à ce que ma relation soit le mieux que je peux dans le couple. Et je choisis de nourrir ma relation de couple. Et si un jour j'ai envie de faire autre chose, je me donnerai l'autorisation. Mais je choisis de m'investir. On arrête d'être un pied dedans et un pied dehors dans la relation. Elle est là finalement, la souffrance. Et puis j'observe aussi de nombreuses personnes qui ne veulent pas s'engager, car justement, l'impression qui est donnée, c'est qu'on ne pourra jamais remettre en question cet engagement. Mais si, il suffit juste de pouvoir trouver l'équilibre, et puis finalement en fait, je vais même aller dire, ça va être beaucoup plus simple que ça. Il suffit d'en parler, il suffit de communiquer là-dessus, que ça soit au début de votre relation ou même maintenant. Dans la vie, quand on ne choisit pas dans n'importe quel domaine qu'il soit, on stagne et on souffre parce qu'on entretient le doute. Celui qui ne choisit pas et qui ne prend pas de décision n'est pas libre de vivre sa vie. Donc quand on dit qu'un engagement emprisonne, c'est pas finalement si vrai que ça. C'est le fait de faire des choix qui nous rend libres. Parce qu'on ne va pas laisser les circonstances extérieures ou ses peurs guider notre vie en fait. Et donc, il est vraiment important de faire des choix, quels qu'ils soient, pour vous libérer en fait de cette incertitude, pour passer à l'action,
pour réaliser tout simplement la vie que vous avez envie. Et c'est en ça dans le couple que c'est plus important, parce que vous choisissez le matin quand vous vous levez de comment vous allez vous comporter envers votre conjoint. Même si l'autre est désagréable, même si l'autre vous envoie chier, vous choisissez de répondre à ce comportement ou pas. En fait, vous êtes libre. L'engagement est important donc dans la relation de couple, mais il ne doit pas vous emprisonner. Entrez à fond dans votre vie de couple, choisissez de la vivre, amusez-vous, retrouvez la joie. N'ayez pas un pied dehors, un pied dedans comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut arrêter de naviguer entre deux eaux. La vie de couple aura toujours des contraintes, bien sûr, mais quand on choisit de s'y investir, c'est aussi l'opportunité de ressentir de la satisfaction, du plaisir, des apprentissages. Vraiment, ça peut vraiment nous porter. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir tous ces aspects au niveau de l'engagement, mais surtout à vous poser, vous, quelle est votre relation vous-même face à ce fameux mot qu'on appelle engagement. Et d'ailleurs, si vous ressentez de la difficulté par rapport à cette notion-là, et que vous avez l'impression qu'à cause de ça, vous ne savez pas trop où est votre place dans le couple, et bien justement, je démarre un accompagnement qui s'appelle « Trouver sa juste place dans le couple pour créer une relation gagnant-gagnant ». Cet accompagnement vous aidera. Vous avez aussi accès à une conférence gratuite sur ce sujet. Vous trouverez toutes les informations sur mon site internet www.celinedomecq.com et vous pourrez vous inscrire ou alors vous envoyer un email de toute façon si vous avez besoin de ces informations. Je vous remercie beaucoup et je vous retrouve surtout dans le prochain épisode de podcast où justement nous allons parler de comment trouver sa place dans le couple quand on se sent incompris, en décalage avec notre partenaire. Je vous retrouve très bientôt.